On est prêt pour le retour de nos intermédiaires, bien sûr en direct de notre salon de quilles, ici même le Mascoutin à Saint-Hyacinthe, et le retour également d'un champion, Martin Couture, qui a fort bien fait la semaine dernière, Benoît. Oui, on avait vu dans la pratique là, avant le match que j'avais un petit pressentiment pour Martin de l'expérience. Ça joue beaucoup de tournois classe ouverte. Deux nouveaux joueurs cette semaine. On a un joueur, Michel Bernier, qui nous vient de Magog. De l'autre côté, on a Olivier Caron qui vient de Trois-Pistoles. C'est pas à part. D'après moi, ces joueurs-là n'ont pas fait tout ce millage-là pour rien. Martin Couture devrait avoir une très belle opposition dans ce match-ci. Et on va tout de suite y aller, c'est justement de, de pas Magog, mais de Trois Trois-Pistoles, Pistoles, oui. Olivier Caron qui va s'exécuter. Lui, dans sa carrière, a jamais joué la partie parfaite. 299, 763 son meilleur trip. Il est droitier, a 17 ans d'expérience. À son premier lancer, un bon lancer, mais le quai numéro 10 qui refuse de tomber. Michel Bernier de Magog, Honesty va s'exécuter. Oui, votre petit favori, Gilles, vous avez un petit parti pris pour les gens de Magog. Pas tellement, mais quand même, parce qu'on opère un restaurant à déjeuner dans ce merveilleux coin de Magog-Orford, l'ami d'Orford. Un bon tir qui rate. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bonne question, mon cher Benoît. Le joueur était devant moi, Gilles, j'ai pas vu. Si la boule a touché le dallo avant, non, je crois qu'elle n'est pas bonne. Regarde, La boule on va a faire la touché le correction. dallo et a touché la quille avant de revenir toucher la quille et de l'enlever. Donc, Michel, qui est avec nous, Normandin en coulisses, tout près de notre studio d'animation, vient d'indiquer comme arbitre en chef que c'est 9 pour Olivier, alors que Michel a la réserve, Michel Bernier, et s'exécute celui qui est le champion défendant, Martin Couture d'Iberville, qui a fort bien fait avec un 204 la semaine dernière pour ravir la victoire et s'amener pour une deuxième semaine consécutive à la télévision de Télé Cogeco ici Très même. bon lancer de la part de Martin, qui est le seul des trois quilleurs à commencer avec un abat. Attention, je l'ai calé avant le début de la partie. Un quilleur très dangereux. Et Olivier Caron de Trois Pistoles s'exécute sur la ligne numéro 4. Très bon lancer, M. Caron. En puissance. Très belle en Malheureusement, il y a une arrière. quille qui est restée debout. Oui, Et là, Michel Bernier de Magog, deuxième tentative. Ça semble bon, mais malheureusement, il y a deux quilles qui ont refusé de céder. les quilles 2, 8 et 5. Toujours la fameuse belle-mère derrière. Il faudra faire attention pour en couper une des trois. Et on va s'exécuter pour la réserve du côté d'Olivier Caron. Beau lancer à nouveau, qui revient sur la quille avec ce petit crochet là, de dernière seconde. Oui, Olivier Caron, un quilleur que je ne connaissais pas. Très impressionnant. Un très bon lancer. Belle élan arrière. La réserve maintenant pour Michel Bernier. C'était la difficulté, Gilles, on en a parlé avant le Caron. La belle-mère. Attention, la fameuse belle-mère derrière. Très facile à couper. Donc, on inscrit 26 après deux carreaux pour Michel. Martin va s'exécuter une deuxième fois en banque. Un abat. Important pour commencer le match avec un double, se donner tout de suite l'avance. Oh, à droite, mauvais lancer de la part de Martin. On a Il le tiré sait. dans la boule. Il le sait qu'il a la réserve maintenant qui lui pend au bout du nez, ce qui peut ouvrir la porte à notre joueur de Trois Pistoles qui se prépare sur la ligne numéro 3. Olivier Caron qui s'exécute maintenant. Avez-vous vu l'élan arrière de ce monsieur? Très gros élan arrière prononcé. Et c'est un abat de la part d'Olivier. Un abat important qui lui fait du bien. Beaucoup de puissance, beaucoup de rotation. Pour la réserve, Martin maintenant. C'est chose faite. Et c'est réussi. Oui. Donc, après deux pointages de 9 et réserve, enfin, Olivier Caron de Trois Pistoles inscrit un abat. Martin en a un également avec une réserve en banque. Et c'est Michel là, qui est toujours en quête, Michel Bernier de Magog, d'un premier abat après une réserve et un compte de 9. Et le voici sur la ligne numéro 4. Michel, qui a le lancer le plus tranquille des trois, hein, moins de rotation que les autres, semble précis, très calme sur les allées. La réserve 6-10. À faire dans quelques instants. Et Martin Couture, notre défendant, notre champion, avec 204 la semaine dernière, s'illustre bien, mais le 10 a refusé. Encore une fois, il le sait et il n'est pas content. Non. On en a parlé avant la partie. Très bon lancer, les résultats qui tardent à venir. Michel Bernier rate de peu et il s'en veut, il le sait d'ailleurs. Enlever les deux bras dans les airs, à
cause de désespoir. Ça voulait tout dire. Ça n'a pas glissé comme il le voulait. Non. On a ici M. Olivier Caron. Lui va s'apprêter à essayer de faire un double. Pourrait se donner Pendant ce temps, un petit boost. Martin Couture réussit la réserve. Regardez Et bien l'élan. Olivier, ce arrière. que j'aime, là, c'est le jeu de main de la boule dans les airs avant de tomber sur le plancher de bois. Et par la suite, la courbe au centre. Fantastique. Oh, très bon lancer. La quille numéro 10. Lui, il a vraiment un lancer là, pour se battre avec les joueurs élites. C'est tout un lancer qu'il a. Réserve à venir. Pendant ce temps, Michel Bernier de Magog va tenter là-bas. Oui, Il est toujours en quête d'un premier. Un lancer un petit peu plus conventionnel. Hein? On joue la boule un petit peu en coin, moins grande courbe que les deux autres participants. Il y a déjà de l'arrière dans le match. On devra faire la réserve absolument pour M. Bernier. Et Olivier Caron s'exécute là pour la 10 sur la ligne numéro 4. C'est réussi. Oui, tout en puissance. Très bien Oh réussi. oui, pas de courbe. Un lancer franc direct sur la quille. Très belle Et stature. maintenant, on essaie la réserve. C'est fait. Il Oui. ne devait pas, tu l'avais mentionné. Benoît, M. Bernier devait absolument, à ce quatrième carreau, pour revenir dans le match, aller chercher la réserve. Oui, parce qu'on est déjà en retard. Hein? Après seulement 4 carreaux, on voit déjà l'écart là, qui commence à s'agrandir. Olivier allait devant pour l'instant par Dickey sur Martin qui n'a pas dit son dernier mot. Et Martin qui va d'un bon lancer. Il revient dans le match. Enfin, Martin, le réveil de Martin, un bon lancer. Il doit sûrement l'avoir bien senti sur le bout des doigts, celle-là. Et c'est lui qui reprend les devants après 3 carreaux par Dickey sur son adversaire. Et Olivier a en banque une réserve importante d'aller marquer le plus de points possible. Lancé quelque peu à l'intérieur, a tiré dans la boule. Comme eu peur de faire confiance à la boule, de la laisser aller vers l'extérieur, devra compenser avec la quille numéro 4 comme réserve. Donc, une réserve à venir pour Olivier, qui en a déjà 2 aujourd'hui en plus d'un abat, et un compte de 9. Martin, lui, a 2 réserves et 2 abats. Et M. Breton est toujours, Bernier, dis-je, et non pas Breton, est toujours en quête, lui, d'une première réussite d'un abat après 4 carreaux sans avoir réussi l'exploit. Réserve bien effectuée de la part d'Olivier. Et c'est peut-être là pour Michel Bernier. Oui, Le Michel fameux- n'a pas le choix. Si on le veut se fameux replacer dans abat. le match, ça en prend un là. Malheureusement, encore une fois, il y a 3 quilles Oui. qui refusent de céder. Et qui est 2, 4 et 5. Martin Couture Pour y aller d'un s'amène. doublé, Gilles. Oui. Et un troisième abat aujourd'hui dans cette partie à son 5e carreau. Bon tir. La boule glisse bien, mais malheureusement, comme c'est le cas sur la 4 pour Michel Bernier, 3 quilles restent debout sur la 3. Donc Oui. Michel Bernier tente la réserve. Bien effectué. Bien Et réussi. 2, 4, 5 qui ont été très bien abattus de la part de M. Bernier. Et Olivier Caron, lui, mine de rien, s'amène. Il est en quête d'un deuxième abat après avoir réussi 3 réserves. Match très serré. Hein? Pas beaucoup d'abats, beaucoup de réserves. Il s'est réussi. Oui, Martin, réserve facile, qui est 3, 5, 6. Très bien effectué. Olivier Caron de 3 pistoles. Il est dû pour nous offrir un plomb, lui, Gilles. 5e semaine que nous avons les intermédiaires. C'est Roger Côté de Saint-Hyacinthe qui a le meilleur parcours jusqu'ici avec une marque de 235. Oh, ce sera une réserve difficile. Oui. Yves l'Italien a joué 232 et Jean-Guy Michaud de Rimouski 208. Là, les 3 meilleurs pointages réussis jusqu'ici. Et encore une fois, malheureusement, ça ne veut pas tomber pour là-bas du côté de Michel Bernier. Donc, on devra tenter à nouveau la réserve. Et à regarder là, sur la 4, Olivier Caron de 3 pistoles a toute une réserve en main. Qui est 1, 2, 4, 10. Malheureusement, la 10 n'a pas voulu céder. Donc, c'est un carreau vert, un second pour ce dernier. Et ça fait mal, hein? Ça place Martin Couture en avant. Carreau vert aussi du côté de Michel Bernier. Donc, on laisse la porte ouverte à Martin Couture pour une 3e semaine. Oui. Ce qui n'est pas arrivé chez les intermédiaires depuis le début de la série Sans sur faire, Télé Cogeco. sans faire de grosses séquences d'abord, Martin qui prend les devants étant donné les carreaux verts des autres participants. Il a réussi. Eh oui, là-bas. Là-bas. Oui, 2 abats, c'est les 3 derniers carreaux pour Martin. Bien après 5 carreaux de prendre les devants par 15 quilles sur Olivier et également par 20 quilles sur Michel Bernier.
Olivier va s'exécuter sur la 3. Bon tir en plein centre. Et c'est troué malheureuse avec Waukee qui reste debout. Oui, je ne sais pas s'il est nerveux, Olivier, parce qu'il a un très bon lancer, mais on le voit avoir de la difficulté à Michel lancer deux Bernier qui lancers tente toujours d'aller chercher un premier rabat. Et ça ne veut pas. Ça ne veut pas même après 7 carreaux. Les quilles 5 et 7, Gilles, sur le plateau. Ça va être difficile là, pour la réserve. Oui, devra couper la 5 à droite bien mince pour que la 5 aille chercher la quille 7 à l'extrême gauche. Olivier Caron donc va tenter cette réserve fort importante pour lui s'il veut chauffer. Martin Couture. Et c'est réussi fait. d'ailleurs, fort bien fait, oui, tu l'as dit. Très La bien petite fait. courbe de dernière minute là, est allée chercher les 2 quilles manquantes. Et on tente du côté de Michel. Malheureusement, ça rate avec un score de 8. Martin Couture pourrait pratiquement s'assurer de la victoire avec un abat ici, qui lui donnerait un doublé en banque avant les 3 derniers carreaux à jouer dans cette rencontre. Du côté d'Olivier Caron, on devrait peut-être prendre juste un petit peu plus notre temps, question de regarder notre affaire comme il faut. C'est bien lancé. En plein centre. Malheureusement, il y a toujours 2 quilles. Là. La 3 joue aujourd'hui des vilains tours à nos quilleurs intermédiaires. Oui, on voit Martin, là, depuis 2-3 carreaux sur la ligne numéro 3, de la misère à faire grimper la boule qui tarde à faire son entrée dans le triangle. Si je serais lui, je me tasserais peut-être d'une ou deux planches vers la gauche pour se donner une meilleure entrée. Olivier Caron maintenant, encore une fois, tente la réussite, mais la belle-mère décide que non, on va rester à 3 pistoles. Quille 2 et 8, Gilles. Pas chanceux, hein? Tentative de réserve pour Martin. Oui, Martin a absolument besoin pour garder cette priorité de cette réserve. Quille 3 et 5, attention au chop, Gilles. Ça réussit facilement d'ailleurs. Très bien effectué. Ce qui lui permet de jouer après 6 carreaux. Une marque quand même intéressante de 119, soit 26 quilles de priorité sur Olivier Caron qui s'exécute pour la réserve et qui la réussit fort bien. Oui, la 2-8, très bien ramassée de la part de M. Caron. On va tenter cette fois là-bas. Et c'est fait Et enfin le lance en premier rabat. pour Michel Bernier de Magog. Il l'attendait depuis 8 carreaux et le voilà. Le voilà, le fameux Abba qui va l'aider d'ailleurs à bien terminer son match. Et on en profite pendant que Martin Couture va s'exécuter pour saluer nos commanditaires. Motive Bowling, Blindford, René Baillargeon, fabricant de portes d'intérieur, l'Hôtel Le Dauphin, là-bas qui est réussi, la source des quilles.com, Supreme Lins, 2 fabricants de souliers et Sesmic Bowling qui nous permettent sur Télé Cogeco de vous présenter l'omnium de quilles Motive en direct du salon Le Mascoutin de Michel, Casey et Huguette Normandin. On fait de même du côté d'Olivier Caron. Est-ce qu'on peut y aller d'un triplé maintenant avec Michel Bernier? Et lui, dans son camp, un deuxième de suite. Oui. Prend confiance. Ah, plus le la match fameuse avance. 7. La fameuse 7. Oui, il peut bien se toucher la tête pour Michel et se dire qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourtant, ça me semble beau. Oui, c'était un bon lancer. Je venais justement de dire qu'on dirait que plus le match avançait, plus il prenait confiance. Mais là, on est stoppé tout de suite par la satanée quille numéro 7. Eh bien, Martin va tenter, Martin Couture, champion défendant sa 2e semaine, un 2e abat consécutif. La 7 qui ne veut pas tomber. Oui. À ses 2 dernières présences, on avait eu de la misère à rentrer comme il faut dans le triangle. Cette fois-ci, il a fait un correctif. Et Michel Bernier, c'est la même chose dans son cas, mais il a réussi la réserve. Oui. Donc, ça va bien pour lui, les 2 derniers carreaux, là, abat, réserve. Ça lui permet d'augmenter ses chances d'un meilleur pointage. Et c'est Martin Couture qui va tenter lui aussi. Malheureusement, c'est le Dalo. C'est un premier ou même, un premier carreau vert dans ce match pour lui. Mais il a pratiquement la victoire. À moins que Olivier Caron décide au 10e d'aligner 3 abats et de terminer avec 4 abats consécutifs. C'est peut-être là que ça peut se jouer. Il a joué 191, Olivier, avec 3 abats au 10e carreau. 197 pour Martin. Et 157 pour Michel. Et monsieur, avez-vous vu la courbe? La quille numéro 6 qui reste sur le plateau. Un peu plus, on passait au Dalo. Hein. Les Oui. gens derrière nous ont fait des hauts et des Oui. A. Et Michel Bernier a réussi. Bravo. Michel qui Il reste essaie une à quille gauche, debout. à Ouais. droite, dans le centre. Il essaie n'importe quoi pour Michel. Et ça ne veut pas tomber aujourd'hui, ni sur la 3, ni sur la 4. Et les deux ont sensiblement la même réserve à faire sur les 2 allées. Donc, tout de suite, Olivier Caron s'exécute. Il va tenter la réserve. C'est fait. Oh, et comme on peut dire, il l'a frôlé. Oui. Et Michel Bernier, lui, maintenant, vise direct dessus
prend pas de chance. Réserve également. Donc, on va compléter là, un 10e carreau pour chacun de nos participants. Et ça va se jouer là, entre les deux. Il y a 6 quilles qui séparent les deux en ce moment. Martin qui mène devant Olivier. Olivier s'exécute pour là-bas. Et malheureusement, il y a une quille qui refuse à nouveau de céder. Un pointage de 170 pour Olivier. Donc, 170 pour Olivier Caron de 3 pistoles. Michel qui vient de faire un bon lancer, se fait coller le 10 à ce carreau-là. Vraiment pas sa journée. Termine avec 145, Michel Bernier de Magog. Et Martin Couture qui va certainement résister et s'amener pour une 3e semaine avec nous à l'Omnium de Quilles Motive la semaine prochaine. Termine en beauté avec un là-bas. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on vient d'avoir peut-être un changement d'équipement. Question de peut-être placer quelque chose pour les autres semaines. C'est pas terminé. Il peut en faire 2 autres. Il en réussit un en amorçant son 10e carreau. Il va donc tenter un 2e lancé et un 2e abat au 10e, ce qui lui en donnerait 6 jusqu'ici dans le match. Malheureusement, la quille numéro 6, je pense, décide de rester debout. Donc, exactement. Il va tenter la réserve. 187 avec la réserve. C'est quand même bon dans les circonstances. Une des premières fois, Gilles, par exemple, qu'on n'aura pas une partie au moins en haut de 200. Ou un gagnant qui réussit au moins de jouer 200 chez les intermédiaires en 5 semaines déjà. Donc, la réserve est importante pour le pointage de 187. Et c'est réussi. Donc, Martin Couture qui l'emporte d'Iberville et qui va nous revenir pour une 3e semaine. Maintenant, si on résume bien, mon cher Benoît, cette partie, comme tu viens de le dire, l'un des premiers commentaires, premier groupe qui ne joue pas en haut de 200. Oui. Peut-être les conditions d'aller peut-être changeantes. Hein, toujours la pression de la TV. Martin, qui avait un petit peu plus habitué que les autres, a semblé un petit peu plus constant sur les allées. C'est pour ça que ça lui a donné la victoire. Pourra peut-être se remplacer et jouer une partie un petit peu plus forte pour le prochain match. Donc, Martin Couture d'Iberville va nous revenir dans une prochaine émission. Le temps d'une pause et on poursuit avec l'élite en direct, bien sûr, du Salon de Quilles, le Mascoutin, à Saint-Hyacinthe.